Toy Battle, c'est un jeu pour 2 joueurs exclusivement à partir de 8 ans pour des parties d'environ 15 minutes. Comme son nom l'indique, c'est un jeu de bataille avec des armées de jouets. Le but du jeu va être de conquérir le QG de l'adversaire ou de contrôler un certain nombre de points de victoire. Donc il va y avoir de la conquête de territoire et du placement de tuiles, principalement. Je vais expliquer dans un premier temps les règles avec le plateau qu'il conseille pour les premières parties. Donc c'est ce plateau-là, et dans la boîte, il va y avoir en tout 8 plateaux différents. En fait 4 plateaux qui sont recto-verso, donc 8 terrains de jeu différents. Et j'expliquerai du coup les petites subtilités entre les différents terrains. Il y a des petites choses qui changent pour varier un petit peu les parties. Dans tous les cas, en début de partie, donc chaque joueur va avoir des pions à sa couleur, donc il y a les rouges et il y a les bleus. On aura exactement le même nombre de jetons et le même nombre de personnages. En tout, il y a 8 personnages différents, donc 8 jouets différents, qui sont tous présents en 3 exemplaires. Ce qu'il y a, c'est qu'en début de partie, on va mélanger donc toutes ces tuiles, chacun de son côté, et on va en retirer 4 aléatoirement qu'on va remettre dans la boîte. Donc il y aura une petite disparité entre les joueurs. On n'aura pas nécessairement exactement les mêmes tuiles à chaque partie. Il faut bien penser à retirer 4 tuiles aléatoirement de chaque côté qu'on remet dans la boîte sans les regarder. Ensuite, on va déterminer un premier joueur, et ce premier joueur, on va dire c'est le rouge ici, va piocher dans son tas 3 tuiles qu'il va mettre sur son petit chevalet. Donc le joueur rouge a le QG rouge, il va se placer donc à côté de son QG. Le joueur bleu a le QG bleu, le quartier général bleu, se placer de ce côté. Le deuxième joueur, lui, va piocher 4 tuiles directement sur son petit chevalet. Et ensuite, au niveau de la mise en place, on va mettre des petits jetons de points de prestige ici, et on va les placer exactement là où ils sont indiqués sur le plateau. Donc vous voyez qu'ici vous en avez 3 imprimés, là vous mettez 3 jetons, ici il y en a un, vous en mettez un. Pareil ici, il y en a 2 sur la rivière ici, 2 sur la rivière ici, et c'est symétrique en tout cas pour ce plateau-là. Une fois qu'on a fait tout ça, on est prêt à commencer la partie, et donc une partie de Toy Battle va durer un certain nombre de tours en alternant donc un joueur après l'autre. À son tour, un joueur va avoir le choix entre 2 actions possibles, soit piocher 2 tuiles, soit jouer une tuile sur le plateau. Puis c'est au joueur suivant, soit il pioche 2 tuiles, soit il joue une tuile, et on alterne comme ça jusqu'à ce qu'une condition de victoire soit établie. Il y a 2 possibilités de gagner la partie en cours de jeu. La première, c'est de réussir à placer une de ces tuiles sur le QG de l'adversaire, donc là on gagne instantanément. La seconde, c'est de réussir à récupérer des jetons d'étoiles correspondant à ce qui est inscrit sur le plateau ici. Donc là, pour ce plateau-là, c'est 7 étoiles. Le premier joueur qui récupère 7 étoiles gagne instantanément la partie. Si aucune de ces 2 conditions n'arrive pendant la partie, et que à un moment plus personne ne peut jouer, parce qu'il n'y a plus de tuiles à piocher ou on ne peut plus poser de tuiles sur le plateau, dans ce cas-là, ça met aussi fin à la partie, et on va compter le nombre d'étoiles de chaque joueur, et c'est celui qui aura le plus d'étoiles qui sera déclaré vainqueur. Et en cas d'égalité, ce sera celui qui aura mis fin à la partie qui aura perdu. Donc voilà l'aperçu général. Maintenant je vais rentrer un petit peu dans les détails. Ce qu'il va falloir expliquer, c'est tout simplement les petits pouvoirs des différents personnages, parce que chaque personnage a une petite capacité particulière, et les règles de pose de ces tuiles sur le plateau. On va commencer par la première action possible à son tour, c'est celle de piocher 2 tuiles parmi son tas de tuiles face cachée, et de les rajouter à son chevalet. Donc ça c'est l'action basique. Quand on fait ça, on prend 2 tuiles, on les met sur son chevalet, et on est limité sur son chevalet à 8 tuiles. On peut pas avoir plus de 8 tuiles, c'est l'emplacement exact du nombre de tuiles qu'on peut mettre dessus. Si jamais on a déjà 8 tuiles sur son chevalet, on peut pas en piocher une nouvelle. Il faudra d'abord en jouer sur le plateau. Si par contre on a 7 tuiles, il nous reste un emplacement, on peut très bien faire l'action de piocher, mais dans ce cas-là on piochera qu'une tuile au lieu de 2. Donc ça c'est la première action possible à son tour. Et la deuxième action possible, c'est de jouer une tuile sur le plateau. Donc première règle, c'est on ne peut jouer des tuiles que sur les emplacements de base. Donc ce qu'on appelle des bases, ce sont les emplacements, pour ce plateau en tout cas, qui sont de forme carrée ici, et les petites tours ici, qui sont des bases un peu spéciales. On ne pourra jamais mettre une tuile sur son propre QG. Par contre, on pourra évidemment mettre une tuile sur le QG adverse, et c'est une des conditions de victoire. Donc, on peut poser des tuiles sur des bases vides, donc où il n'y a pas de tuiles déjà posées. Par exemple ici, je pourrais très bien me mettre ici. On peut poser des tuiles sur des cases où on a déjà une tuile à sa couleur, et dans ce cas-là, on va la recouvrir, tout simplement. On peut aussi poser des tuiles sur des cases
où il y a un adversaire, mais dans ce cas-là, il faut que la tuile qu'on pose ait une valeur strictement supérieure à celle de l'adversaire. Donc là, vous voyez qu'en haut des tuiles, vous avez un chiffre. Là, l'adversaire a joué une tuile de valeur 2. Pour pouvoir la recouvrir, il faut que je joue une tuile strictement supérieure à 2. Donc là, je pourrais jouer très bien ma tuile de valeur 6. Dans ce cas-là, on écrase la tuile. Donc ça, c'est première règle. Donc soit sur une base vide, soit sur une tuile à sa couleur, soit sur une tuile adverse avec une valeur, en ayant une valeur strictement supérieure. Ça, c'est la règle numéro 1. Règle numéro 2, très importante. On ne peut poser des tuiles que adjacent à son château ou à une tuile à sa couleur, qui est reliée directement à son château. En fait, on doit pouvoir tracer une ligne continue en passant par des chemins. Donc vous voyez que vous avez des petits chemins qui relient chacune des bases. Pour pouvoir poser une nouvelle tuile, il faut obligatoirement qu'il y ait un chemin qui soit relié à notre propre QG pour pouvoir poser la tuile. Donc là, dans cette configuration-là, je peux poser ma tuile ici ou ici. Donc là, je suis relié à mon QG directement, et là, je suis relié à mon QG en passant par une tuile à ma couleur. Je ne pourrais pas venir directement poser une tuile ici, par exemple, parce que j'ai pas un chemin continu relié à ma base, à mon QG, pardon, parce qu'il y a un trou ici. De la même façon, je ne pourrais pas venir au même endroit ou même ici, parce que, pareil, j'ai pas un chemin continu de tuile à ma couleur qui est relié à ma base. Cette tuile fait obstacle et elle m'empêche de revenir à ma base. Par contre, je pourrais très bien poser une tuile ici et ensuite venir ici ou ici, parce que là, j'aurai mon chemin jusqu'à la base. Donc voilà, il faut essayer de jouer en ayant relié sa base toujours. Et c'est la condition obligatoire pour pouvoir aller poser une tuile sur le QG adverse. Il faut obligatoirement qu'il y ait un chemin continu de tuiles à notre couleur qui relie la base adverse. Donc voilà les deux principales règles de pose. Poser sur des bases et avoir toujours un chemin continu. Une fois qu'on a posé une tuile, tout de suite, on va réaliser l'action de la tuile. Donc je vais les expliquer toutes. Et en plus, si on pose la tuile sur une base spéciale, donc ici les bases spéciales, ce sont ces 4 emplacements, après avoir réalisé l'action de la tuile, on réalise l'action de la base spéciale. Donc là pareil, je vais les expliquer. Donc les tuiles, elles sont assez simples, vous allez voir, c'est des actions assez rapides à mémoriser et à comprendre, mais elles sont quand même assez intéressantes toutes, et elles se complètent bien, et ça crée pas mal de possibilités de jeu. La première, c'est le petit canard. Le petit canard, c'est la seule qui n'a pas de valeur en haut. Elle a un petit canard, et c'est une sorte de joker. Donc cette tuile-là, son pouvoir, c'est que elle va pouvoir se placer sur n'importe quelle tuile adverse. Elle peut prendre, elle est toujours plus forte que n'importe quelle tuile. Donc là, je peux très bien écraser la tuile de valeur 2 ici. S'il y avait eu une tuile de valeur 7, qui est la valeur la plus forte, je peux aussi l'écraser avec mon canard. Donc c'est un joker qui est plus fort que n'importe quelle autre valeur. Par contre, désavantage du canard, il peut à son tour être écrasé par n'importe quelle autre tuile. Donc quand on le joue, il a la valeur la plus forte. Quand un adversaire joue par-dessus, il a la valeur la plus faible. Donc il peut écraser n'importe quoi, mais il peut être écrasé par n'importe quoi. Donc ça, c'est le petit canard. Ensuite, on a le squelette. Le squelette, lui, quand on le joue, tout de suite, on va pouvoir aller piocher 2 tuiles pour les rajouter sur notre chevalet. Toujours dans la limite de 8 tuiles au maximum. Donc ça permet de faire un peu les 2 actions en une, puisque vous dites au choix, soit on joue une tuile, soit on pioche 2 tuiles. Là, on peut jouer le squelette et en même temps piocher 2 tuiles. Le petit soldat, lui, dès qu'on le joue, on va pouvoir, si on le souhaite, rejouer tout de suite une tuile sur le plateau. Donc on rejoue un tour où on peut déployer une nouvelle tuile sur le plateau, toujours en respectant les mêmes règles. C'est facultatif, on n'est pas obligé de le faire, mais voilà, c'est son pouvoir, c'est plutôt intéressant. On rejoue pas un tour, c'est-à-dire on peut pas choisir de piocher des tuiles. On rejoue directement une tuile sur le plateau. Le chevalier ici de valeur 3, quand on va le jouer, on va tout de suite pouvoir défausser une tuile adverse qui lui est adjacente. Donc par exemple, mettons le bleu, il soit arrivé jusque là. Je joue mon chevalier à cet endroit. Je vais pouvoir défausser une tuile adjacente. Une tuile adjacente, c'est une tuile qui est reliée par un chemin à la tuile que je viens de poser. Donc là, à cette tuile-là, les tuiles adjacentes, ce seront celle-là,
celle éventuellement qui sera placée là, celle qui sera placée là, et celle qui sera placée là, pardon. Du coup, là, il y a une tuile de l'adversaire qui est ici, je peux la défausser. Les tuiles, quand on les défausse, on les met face visible à côté du plateau. Donc ça, c'est le pouvoir du chevalier. Ensuite, on a le singe pirate. Le singe pirate, lui, il va pouvoir casser un peu la règle de placement, parce qu'il va pouvoir se placer sur n'importe quelle base du plateau, sans tenir compte de la règle d'avoir un chemin relié à sa base. Donc par exemple là, si je suis dans cette configuration, règle normale, pour poser ce singe, enfin pour poser une tuile, n'importe laquelle, je suis obligé d'être relié à mon château. Donc je pourrais jouer ici ou ici. Mais le singe, je peux le jouer n'importe où. Je peux le jouer n'importe où, évidemment, sauf sur le QG adverse. Et de la même façon, si je le mets par exemple ici, je ne pourrais pas jouer directement une tuile après sur le QG adverse, parce que, je vous dis, il faut obligatoirement avoir un chemin continu de tuiles à notre couleur pour pouvoir venir se placer sur la base adverse. Donc voilà, il va permettre d'embêter un peu l'adversaire. Par exemple, là, il est de valeur 4, je peux très bien venir écraser la tuile de valeur 3 ici, pour casser le chemin en fait qui relie la base de l'adversaire, et ça va l'embêter parce qu'il va pas pouvoir venir jouer ici, il va falloir qu'il revienne par-dessus ou qu'il trouve un autre chemin. Donc voilà pour le petit singe. Ensuite, le robot ici, qui est de valeur 5, lui, dès que je vais le jouer, je vais pouvoir cibler une tuile sur le chevalet de l'adversaire et l'obliger à défausser cette tuile. Donc je lui dis, si tu défausses cette tuile, et il va la défausser encore une fois face visible à côté du plateau. Et enfin, la licorne, elle va permettre dès qu'on la joue, de piocher une nouvelle tuile dans sa réserve pour la mettre sur son chevalet. Donc même règle qu'avec le squelette, mais avec une seule tuile au lieu de deux. Et pardon, le dernier, c'est le tyrannosaure. Lui, il n'a pas de pouvoir, c'est juste que c'est celui qui a la valeur la plus forte. Donc voilà pour tous les pouvoirs de ces tuiles. Je vous dis, on les applique dès qu'on pose la tuile, et ils sont tous facultatifs. On n'est pas obligé de les faire. Et comme je vous dis, sur ce plateau-là, on va avoir aussi des petits pouvoirs sur les bases spéciales ici. Ces pouvoirs-là, ils sont très simples. Dès que vous vous placez dessus, après avoir appliqué le pouvoir de la tuile, vous allez pouvoir récupérer une tuile à votre couleur n'importe où sur le plateau pour la remettre sur votre chevalet. Les tuiles qui sont disponibles à tout moment dans le jeu, ce sont toujours les tuiles qui seront visibles au-dessus. Comme je vous ai dit, on peut écraser certaines tuiles en mettant des valeurs plus fortes, ou même écraser des tuiles à sa couleur. Quand on fait l'action de récupérer une tuile, on ne peut interagir qu'avec les tuiles visibles, celles qui sont empilées dessous. On peut pas les toucher. On peut les consulter éventuellement, mais on peut pas en changer l'ordre, ni les récupérer ou interagir avec, tant qu'il y a des tuiles par-dessus. Il me reste à expliquer comment on récupère les fameux petits jetons étoiles qui permettent aussi de gagner la partie. C'est tout simple, il faut réussir à entourer la zone dans laquelle il se trouve. Donc par exemple, ces 3 jetons, il faut que j'ai des tuiles à ma couleur qui entourent toute la zone, c'est-à-dire que là, il m'en faudra une ici, une ici, une ici, une ici, une ici, il m'en faudra 5 pour cette zone-là. Cette zone-là où il n'y a qu'une étoile, c'est plus facile, il m'en faudra que 3. Si j'ai des tuiles sur ces 3 emplacements, j'ai contrôler toute la zone, donc je peux récupérer ce petit jeton. La zone de la rivière ici, il me faudra un jeton à ma couleur sur les 4 emplacements qui entourent la région. Et ces jetons, dès qu'on les récupère, on les place devant son plateau, face visible, il faut que l'adversaire puisse voir combien on en a, et on les garde jusqu'à la fin de la partie, on ne pourra plus nous les récupérer. Donc c'est premier arrivé, premier servi, le premier qui arrive à récupérer les jetons d'une zone les garde définitivement. Je vais maintenant vous expliquer les petites subtilités qu'il y a sur les autres plateaux de jeu. Donc ça, c'était le plateau de départ assez simple, on va dire. Ensuite, on va avoir de l'autre côté la piscine. Donc là, première subtilité, chaque joueur va avoir 2 quartiers généraux, donc 2 QG à sa couleur. La règle pour gagner, c'est toujours de ne contrôler qu'un seul QG adverse. Donc dès qu'on va placer une tuile à notre couleur sur un des 2 QG, on gagne instantanément la partie. Donc ça crée plus de possibilités, mais il faut toujours juste une tuile dessus. L'autre particularité de ce plateau, c'est qu'on va avoir des bases spéciales ici, et même des QG un peu spéciaux, sur laquelle on va avoir un petit triangle à côté. Ça va imposer des valeurs, ou plutôt des personnages, qu'on va pouvoir mettre sur ces tuiles. Donc à chaque fois, on pourra mettre le canard, lui peut aller partout, et par exemple ici, on ne pourra mettre que les tuiles de valeur 1 et 2, c'est-à-dire les squelettes ou les soldats.
Ici, on ne pourra mettre que les tuiles de valeur 6 ou 7, licorne et tyrannosaure. Et sur les bases, c'est pareil, c'est 6 ou 7. Donc ça crée des petites contraintes supplémentaires. Et ensuite, la répartition des jetons va être différente. Et là, il faut uniquement 6 jetons pour remporter la partie, au lieu de 7 sur le premier plateau. Le plateau suivant, dans le désordre, je ne sais pas s'il y a un ordre de difficulté vraiment, on va avoir le cimetière, ambiance Halloween. Donc là, il y a beaucoup plus de petites régions, et donc les petits jetons vont être éparpillés un peu partout. Il en faut 7 pour remporter la partie. On va avoir une base chacun, donc là, la base rouge et la base bleue, elles sont ici. Et on a des bases spéciales aussi. Ces bases spéciales, quand on se place dessus, ça nous permet de faire ressusciter un personnage qu'on aurait éventuellement perdu pendant la partie. Donc vous savez que les personnages, quand on les défausse face visible à côté du plateau. Là, parmi les personnages qu'on aura défaussés, si on se place sur les citrouilles, on peut récupérer ce personnage et le mettre directement sur notre chevalet. Donc voilà, c'est un peu thématique, le cimetière, on fait ressusciter les morts. Le plateau de l'autre côté, hop, c'est, on va dire, les petites îles pirates. Donc là, c'est asymétrique. Le joueur rouge n'a qu'une base, le joueur bleu en a 2. Les jetons donc sont répartis différemment aussi. Il faut 5 jetons pour remporter la partie. Et il n'y a pas de particularité sur les bases. Donc là, c'est juste un plateau asymétrique un peu spécial. Ensuite, nouveau plateau, on a la station Metal X. Donc cette station-là a aussi donc une base de chaque côté, ça change pas. Les étoiles sont vraiment réparties, il n'y en a vraiment qu'une par zone, et il en faut 7 pour gagner la partie. Et il y a 3 bases spéciales qui sont au centre. Ces bases-là, dès qu'on pose une tuile dessus, on n'applique pas son effet. Ça annule les effets des personnages quand on se place dessus, tout simplement. Le plateau de l'autre côté, c'est sur la plage, c'est le plateau des soldats, le champ de bataille. Ici, pareil, une base de chaque côté, les étoiles réparties de façon symétrique, et là, il en faut 8 pour gagner la partie. Et on a 4 petites bases spéciales. Celle-là, quand on pose un jeton dessus, on va pouvoir cibler une tuile sur le chevalet de l'adversaire, et cette tuile va être posée face cachée devant le chevalet. Elle pourra pas être utilisée pendant le tour suivant de l'adversaire. Par contre, à la fin de son tour, il la remettra sur son chevalet, et cette tuile compte toujours dans sa limite de 8 tuiles sur le chevalet. Ensuite, on a la Cité des Nuages. Donc celle-là est assez simple aussi. Il faut 8 points pour gagner, ils sont répartis un peu partout sur le plateau. On a chacun une base, et on a 4 bases spéciales. Ces bases spéciales, quand on se place dessus, tout simplement, on pioche une nouvelle tuile qu'on rajoute à son chevalet. Donc celle-là, elle est assez simple aussi. Et enfin la dernière, c'est l'île volcanique, la jungle volcanique. Donc ici, un QG chacun aussi, 7 points à récupérer un peu partout pour espérer l'emporter. Et on a 2 bases spéciales. Ces bases-là, quand on se place dessus, on peut déplacer un pion adjacent de l'adversaire sur une case adjacente à son point de départ. Par exemple, mon adversaire est ici. Je viens me placer là, cette tuile est donc adjacente à moi, je vais pouvoir la déplacer, donc soit ici, dans un endroit qui est adjacent, sans tenir compte des règles habituelles de pose, même si c'est pas relié à son QG, je peux la déplacer où je veux. Ça oblige à bouger les tuiles des adversaires qui sont adjacents. Et on a fait le tour de toutes les règles de Toy Battle, donc un excellent jeu d'affrontement pour 2 joueurs avec des règles très simples, mais pas mal de possibilités, pas mal de variabilité avec ses différents plateaux et tous les petits pouvoirs des personnages. Donc un très très bon rapport simplicité et plaisir de jeu. Ça se joue à partir de 8 ans, donc vous pouvez jouer avec des enfants, vous pouvez jouer à peu près avec n'importe qui. Donc encore un très bon jeu de Paolo Mori, qui est un des auteurs, que j'aime beaucoup, qui a fait notamment Blitzkrieg, un peu dans le même genre, affrontement pour 2 joueurs, que je trouve excellent, qui a fait aussi Ethnos, Libertalia ou Captain Flip par exemple, donc que des bons jeux, et toujours avec ce principe de règles assez simples à expliquer, et de jeux quand même très intéressants. Bon jeu.